Si on me jette comme Abednego dans la fournaise, je reviens purifié par le sang de la croix le remède. Holy Spirit deep inside, je m'en remets. Dans plusieurs pays, mais je suis un 2, 3, 7. Je serai vulnérable car le mal m'attire. Je suis dans celle-là les frères. Totalement en direct de mon hôtel. Nous sommes le 11 mars. J'ai atterri à l'aéroport. Et là, ça fait seulement quelques heures que je suis dans ma chambre d'hôtel. Voilà. Là, aujourd'hui, au programme, rien à faire. Donc, il s'est déplacé, il a fait 12 heures d'avion. En plus, c'est ma première fois en Asie. Hydratez-vous, c'est très important. Là, il fait 34 degrés. Tout simplement en direct du musée des vestiges de la guerre. Une exposition justement sur la guerre du Vietnam. Très intéressant. Là, j'étais pas encore au courant de ce que je vais dire maintenant, mais si vous voulez un conseil, si un jour vous avez l'opportunité de parler avec un Vietnamien, évitez de lui dire la guerre du Vietnam. Évitez d'employer ce terme, parce qu'en fait, c'est pas eux qui ont voulu faire la guerre. Dites plutôt la guerre américaine. En fait, pour eux, ça se comprend. Même si nous, en Europe, on dit la guerre du Vietnam. Je ne suis pas encore entré dans le musée en vrai. Tout ce que j'ai exploré, c'est seulement les maquettes pour l'instant, les maquettes des tanks et des aviations américaines de guerre. Mais j'ai pas encore exploré de fond en comble du musée. Ouais, les frères, j'avais un peu soif, je m'en parle, il fait un peu chaud. Hein. On est sous 32 degrés, là. Sur des températures un petit peu élevées. J'ai pris coconut and watermelon ice cream, just chilling right now. Bon, finalement, j'ai pas vlogué puisque j'étais totalement en fait dans le moment, tu sais, genre. Mais j'en ai profité pour prendre des photos. Vraiment, franchement, j'étais bien pris dans le bail. Si vous allez au Vietnam, si vous avez l'occasion d'aller au Vietnam, si vous pouvez prendre le temps d'aller au moins un musée, c'est vraiment pas mal. Et du coup, pour la suite, je vous laisse avec le mois d'après, en fait, le jour suivant. Il pleut, je sais pas si vous m'entendez. Je dois essayer de rentrer à l'hôtel et il pleut des masses, donc c'est un peu compliqué. Là, tout de suite, j'étais à Lui Vien, désolé pour la prononciation pour mes Vietnamiens. C'est une rue assez touristique où il y a pas mal de Français, donc un petit Times Square, t'as capté? Times Square du Vietnam. En vrai, c'était bien, je parlais avec des gens et tout, j'ai kiffé. Je vais pas forcément filmer et tout. En fait, il s'avère que pile au moment où j'ai voulu rentrer, et j'ai même pas internet. Devinez quoi, j'ai même pas internet pour rentrer. Je vous dis quand je rentre à l'hôtel. Voilà. Les frères, je me suis posé dans un bar là, un peu dans la pluie. Vas-y, on va juste goûter ça en bien, en de vrai. Pomme, noix de coco et ananas. Je peux vous dire qu'on sent pas mal la noix de coco. Bon, là on est le lendemain, je suis dans la fameuse rue dont je vous ai parlé hier. Donc si je fais arrêt sur image là, c'est que j'ai besoin de vous mettre un peu dans le petit contexte du moment. En fait, j'étais tout simplement en train de manger mon petit faux lorsque une serveuse est venue. En fait, c'était même la gérante du restaurant. Elle est venue me demander si elle pouvait prendre une photo avec moi. Alors, voilà, je suis pas une star, je suis pas une célébrité, ça je le sais. Je sais que c'est déjà arrivé à Papsan, il habite en Corée et il voyage souvent en Asie. J'avais pas imaginé que ça pouvait m'arriver ici au Vietnam. Je raconte ça parce que c'est très anecdotique et un peu marrant. En vrai de vrai, même moi ça m'a vraiment fait marrer. Et dans tous les cas, de toute façon, j'ai graillé mon petit bail, j'ai graillé mon petit faux, je me suis régalé. Allez ref, c'était la pire expérience de ma vie. En vrai, j'extrapole un peu. Tout ce que j'ai fait du voyage, c'est la pire rue que j'ai explorée. Moi de base, je suis quelqu'un, j'aime pas trop les boîtes. J'aime bien les gens et j'aime bien l'ambiance, mais quand un excès de bruit, un excès de gens, il y a trop de bruit, il y a trop de gens, il y a trop de mouvements. Sinon, en vrai, je kiffe le reste. J'ai kiffé ce que j'ai mangé, j'ai kiffé le faux beau. Ah, du coup, en fait, c'est quand même l'Asie quoi. Et de tout ce que j'ai expérimenté, genre il y a vraiment des sides, après j'abuse, mais il y a des sides qui me font penser un peu aux États-Unis, tu vois. La surpopulation, trafic qui est assez saturé et trottoirs larges, même si là, bon, en vrai, les trottoirs larges ils sont larges, mais il y a pas mal de deux roues qui occupent le passage. Vous savez, les feux rouges en l'air, les skyscrapers. Et voilà, en vrai, il y a pas mal de choses, aussi beaucoup de shops. Même si ici, en vrai, voilà, c'est pas un pays capitaliste. J'ai vraiment l'impression d'être à Miami. Genre les palmiers et tout, bon là on voit rien à la caméra, il y a des vrais palmiers ici, ils rigolent pas du tout. Et j'ai l'impression d'être à Miami, genre tu vois, des palmiers genre comme Miami bien verts, tout ça. Pour remettre dans le petit contexte, les frères,
Aujourd'hui, c'était petite journée à Vung Tau. Et là, actuellement, je suis dans une activité intéressante. Je suis sur randonnée de plusieurs marches pour monter en haut jusqu'à la statue de Jésus-Christ. On est à Vung Tau, pour vous situer, c'est la station balnéaire la plus proche d'Ho Chi Minh. Il n'y a pas tant de touristes occidentaux ici. C'est plus les touristes vietnamiens. C'est plus ceux qui habitent dans la capitale, du coup, à Ho Chi Minh, qui viennent ici pour se relaxer le week-end. J'ai croisé quand même quelques touristes, on va dire. C'était plus je crois que c'était des Britanniques. Là, je suis en train de monter, mais là, je suis un peu cuit en vrai de vrai. Et en fait, je me dépêche aussi un peu. Je savais pas combien de marches j'allais monter à l'avance. En gros, ça, c'est un site qui ferme à 17h. La sécu m'a dit que ça fermait à 17h. Par contre, c'est super beau. Bref. Et du coup, j'essaie de me grouiller un peu parce qu'il est 16h et quelques. Parce que là, j'ai aperçu la statue. Je pense que je suis pas très loin visuellement. Pas du tout discret. Bon, sur ce, objectif accompli. Aujourd'hui, je vais faire d'autres que go back to the city. Et du coup, les gars, je vous laisse avec le mot d'ensuite. Petit avertissement, si jamais vous voyez un mec saper comme ça dans les rues de Ho Chi Minh, appelez directement la police. Ce mec-là est fou, il se prend pour Chris Brown. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, je me suis reposé surtout du trip d'hier. J'étais un peu fatigué le soir, je suis arrivé tard à Ho Chi Minh. Et j'avais fait pas mal de randonnées toute la journée, comme je vous avais dit, notamment ce que je vous ai vlogué. Je me suis déplacé à pattes dans la ville seulement. Donc du coup, ça fait plusieurs heures et plusieurs kilomètres de randonnée. On commence à rentrer dans une era printemps, etc. J'ai forcément plus envie de faire des activités sportives et physiques. Faut que je reprenne un peu de cardio et tout, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. He-Man, grab